Me voilà ce matin avec deux jeux qui sont quand même un poil hermétiques. Le tarot des oppositions et l'archéo de Nick Bontoc. Bon, ben, à la fois, c'est un peu la preuve que c'est pas parce qu'on a une très belle iconographie, que tout est très bien dessiné, très. euh, qui voudrait être tellement signifiant qu'il en devient finalement assez froid. Avec le magicien et le cavalier d'épée, on sent qu'on est arrivé à un certain équilibre. Alors, après quelque chose qui a été âpre en termes de combat pour remporter une victoire, on nous demande de voir maintenant ce qu'on fait de cette victoire. Donc ok, l'épée a fendu l'air, on est au clair, le cavalier est rentré à la maison, tout ça c'est super, il a regagné ses abris, le château et sa ménie. Je vous laisse voir l'étymologie de la ménie et de la ménière, liée également à la maison, forcément. Oui, c'est bien tout ça, mais alors, qu'est-ce qu'on fait après la guerre, en fait, hein. C'est un peu l'idée de ce cavalier d'épée associé au magicien. D'autant qu'à côté, on a notre 10 de denier avec le faucon. Donc on entend bien qu'on a retrouvé une sorte de position comme ça en hauteur, que quelque chose est assez régnant, qu'un équilibre est retrouvé et que les gains divers du 10 de denier nous comblent. C'est super, sauf que en fait la chose ne s'arrête pas. Les raisons de se remettre en mouvement se renouvellent à l'envie, hein. Le faucon, tout libre, régnant et avec la vue panoramique qu'il possède, eh bien, il revient quand même toujours sur la main du fauconnier. Donc attention aussi à nos appartenances, à nos fidélités, à qu'est-ce qui nous fait revenir, quels sont nos liens avec la maison, le groupe, la tribu. Alors est-ce que c'est totalement familial ou est-ce que c'est notre appartenance au groupe social? Est-ce qu'on se sent une nécessité de fendre l'air rapidement, d'être efficace à tout craint pour le groupe? On n'oubliera pas que le cavalier est toujours relié au roi et à la reine. En fait, c'est un petit peu comme dans les échecs. Le cavalier n'est pas une pièce autonome. Il est lié à quelque chose de l'ordre de l'appartenance, voire même de l'allégeance. Donc, qu'est-ce qui est en nous la part de cavalier, hein? Comment on maîtrise hein, ce cavalier? Comment on ne se laisse pas trop envahir par le mental des épées également? Mais aussi peut-être dans cette fausse toute-puissance du faucon. À réfléchir, est-ce que tout est bon pour gagner et être en haut d'une sorte de pyramide avec le 10 de denier? En tout cas, ça nous parle de quelque chose, d'une pseudo-souveraineté. À voir où on en est, soit avec notre ego, soit avec une part fantasmatique, soit avec est-ce qu'on ne s'est pas trompé de but. Avec le Jester, on nous parle de nos capacités comme celle du sourcier, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec humour, quelle est notre part de fantaisie, comment on sort du chemin et des voies toutes tracées, hein. À voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Est-ce qu'on a à laisser ça de côté chez nous? Qu'est-ce qui est drôle? Où est notre fantaisie? Où est notre part d'enfance? À garder peut-être à l'esprit. Avec le 9 de denier, on est sur les acquis et les bénéfices de ces acquis. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fera de la belle réussite des 10 de denier, de quelque chose qui ressemblerait au bonheur familial, à une sorte de régnance, à quelque chose, hum,
auquel on est arrivé avec le 9 de denier, comment on redistribue tout ça. Alors, quelle est notre part de responsabilité maintenant qu'on est dans cette réussite et ce qui ressemblerait à une plénitude. Alors, pas seulement l'argent, mais aussi quelque chose de plus spirituel que proposent les deniers. Quelle est la redistribution? Quelle est la justesse des investissements, mais aussi l'organisation des gains. Alors gains, je le dis en tous sens, pas seulement financièrement ou de manière pécuniaire ou professionnelle, mais aussi quelle est notre organisation à trouver avec les autres. Sur le 8 de coupe et aussi la midlife. La midlife, elle nous invite toujours à voir un petit peu quelle est notre position. Alors, d'où on vient, où l'on va, qu'est-ce qu'on transmet. La midlife, c'est le personnage de la passeuse, de ce qui est transmis, de la grande lucidité. La manière aussi d'exprimer les transmissions, savoir un petit peu où on en est avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui doit fructifier, avec l'idée de ce qui est en gestation? Est-ce qu'il y a un temps de repli à avoir pour garantir un petit peu ce qui doit s'élever, ce qui doit croître? C'est peut-être ce à quoi nous invite aussi le 8 de coupe, parce que là, c'est les acquis, les richesses, les possessions. Est-ce qu'on doit s'interroger sur ce qu'on possède? Et je repense à cette expression posséder ou être possédé. Pourquoi je pense à ça, je ne sais pas. Vous verrez comment cela infuse en vous. En tout cas, avec l'Illuminator et finalement la tradition d'interprétation du soleil, on voit bien que quelque chose commence à être extrêmement plaisant. C'est la vision sur soi-même, c'est l'élévation, c'est l'ascension. Et peut-être on peut le mettre dans le jeu d'aujourd'hui, qui n'est pas spécialement de l'ordre de la grande marade, où on en est avec notre spiritualité. Sur le 3 d'épée, on est dans l'attente de la lumière, justement. Alors il y a peut-être quelque chose qu'on aperçoit au bout du couloir. C'est notre place, l'interrogation sur notre place, et tout dans ce jeu est du même tonneau, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos aspirations, la réussite? Où est-ce qu'on place la réussite? Avec le loup et le 10 d'épée, qu'est-ce que c'est notre part animale? Alors, où sont nos peurs? Est-ce que ce sont des peurs enfantines? Est-ce qu'on est fasciné par le loup? Qu'est-ce que c'est notre instinct et également la rapidité de cet instinct? Peut-être la trop grande rapidité. Repensez à notre cavalier d'épée, qui de toute façon a également ses contraintes. Alors avec le 10 d'épée, le passé est derrière, on est dans la sortie du conflit, la résolution, et sans doute quelque chose qui commence à devenir satisfaisant. Il nous faut voir avec les règles aussi sur la carte du loup et les signifiances du loup. Faire attention à maîtriser ses peurs. Qu'est-ce que c'est notre rôle et notre place dans le groupe? Euh, Si on a quelque chose avec le 10 d'épée qui serait inscrit sous le signe de la réussite, et de quelque chose qui commence à être à l'équilibre, attention quand même de ne pas nous laisser dépasser par nos peurs. Avec le démon et le soleil, on voit bien que quelque chose s'agite et quelque chose de la très grande réussite est vraiment très très présent dans ce jeu, mais on vous demande de faire attention à peut-être quelque chose qui est un petit peu plus sombre. Aussi, ben, c'est la part du diable des tarots, bien entendu. Euh,
comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre? Parce que là, on a quelque chose qui est trop opposé en réalité. Le jeu hésite beaucoup entre deux positions aujourd'hui, hein. On vous demande en tout cas de prendre un petit peu de distance et surtout de vous lancer un peu dans une introspection. Pas trop quand même de grands mouvements de réjouissance sur une situation toute nouvelle, hein. Avec le Möbius hein, sur le 4 d'épée, hein, on est dans quelque chose qui nous invite justement au recyclage, au renouvellement constant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est circulaire, la circulation? Qu'est-ce qu'on fait du mouvement et la liberté du mouvement? On a toujours quelque chose du sphinx dans le Möbius hein, et aussi du temps qui passe, de la temporalité. Hein, mais aussi de nos angoisses. Alors, le 4 d'épée, c'est la fausse rassurance du 4. On n'a pas encore totalement dépassé le mental. On est encore dans quelque chose qui est un petit peu enfermant dans nos pensées et dans certaines inquiétudes. On a possiblement encore des croyances enfantines. Donc, le 4, le carré, la maison. Comment est-ce qu'on sort justement de la maison et de la pensée circulaire de nos peurs enfantines? On nous invite au renouvellement. Alors, avec la métamorphe hein, et le de bâton, là encore, on nous invite au renouvellement nécessaire. Le métamorphe, c'est comment dépasser l'ombre aussi, les apparences, quelque chose de l'ordre de la panique, mais aussi c'est un peu Alice et le miroir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir? Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfance? Comment on se transforme? Ce à quoi nous invitait déjà le Möbius. Sur le démon et les forces du diable, elles peuvent être aussi extrêmement énergiques, hein, les forces du démon. Donc ne pas prendre tout cela de manière trop catastrophique, hein. On a des forces en nous qui sont visiblement extrêmement contrastées, hein, mais aussi quelque chose du domaine d'une peur qui va bien nous falloir juguler. Alors on n'oubliera pas de s'en remettre au Jester, à la fois au très grand instinct du Jester et à la fois à sa belle fantaisie, aux forces de vie et très héros du démon, hein, à le côté existentiel de la midwife et de ce qui est en gestation en nous, mais comment on accouche peut-être de soi-même dans ce jeu. Je suis désolée, aujourd'hui, ce n'est pas spécialement ni drôle, ni léger, ni très humoristique, mais malheureusement, tout cohabite en nous et tout est de l'ordre du cycle. Avec l'inventeur qu'on avait à la coupe, on était déjà au parfum de ce jeu, avec l'ermite également. Donc on est vraiment dans quelque chose de très introspectif, mais qui nous dit aussi qu'on est là pour se renouveler. On est le créateur, l'inventeur de notre propre vie, avec quelque chose d'extrêmement démiurge dans la carte de l'inventeur. Je vous le redis à chaque fois, attention à pas trop rentrer dans les turpitudes de l'ego, hein, et ne pas trop se laisser dépasser avec ce qu'on voudrait être, hein, et d'essayer déjà de faire avec ce que l'on est. Alors pas de trop grosses ambitions. L'ermite là on voit bien qu'il est malheureusement dans un sens qui n'est pas totalement favorable pour notre fin de semaine. Je vais mettre des cartes oracles dessus pour essayer de voir ce que l'on peut pondérer. Ouais, la plénitude, bah, elle est à l'envers malheureusement. Donc on essaiera de voir comment on peut accéder à cette plénitude. On aura visiblement une fin de semaine assez contrastée. Alors, sur le magicien, qu'est-ce que je peux mettre? La conquête, mon jeu a été brassé. Je les sors les unes derrière les autres. Autant tout à l'heure, elles ont toutes jailli. Je les ai laissées jaillir parce que j'avais du temps. Mais là, quand je fais les tirages, c'est un peu compliqué. La confiance sur le faucon et le 10 de denier. Hein. La promesse sur le 8 de denier.
la séduction sur la midlife, l'avenir sur le 3 d'épée et l'illuminator, confrontation, l'obstacle, la discorde et la métamorphose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, pour cette fin de semaine, on sent que ça va être un petit peu compliqué. Et en effet, après une période de conquête et de réussite, même si on arrive à trouver une certaine confiance et bien entendu quelque chose de l'ordre de gains qui sont prometteurs, on essaye de voir ce qu'on fait de notre part de séduction ou la séduction qu'on exerce sur nous à un moment où on n'est peut-être plus tout à fait là-dedans. Qu'est-ce que c'est la conscience qu'on a de soi-même? Quelles sont nos interactions aux autres? Comment on a ou pas besoin des autres pour maintenir quelque chose dans notre vie? J'ai tendance à vous dire, plaisez-vous déjà à vous-même. Sur l'avenir avec l'illuminator et le 3 d'épée, oui, c'est pas mal de, en effet, bien voir la lumière au bout du couloir. Ne vous laissez pas, comment dire, enterré psychologiquement par le 3 d'épée. Sortez de tout ça. Faites attention aux confrontations en vous-même, hein, avec les énergies du loup, hein, et l'appartenance au clan, mais aussi les côtés parfois extrêmement solitaires du loup, hein. Comment est-ce qu'on fait avec le groupe, hein, et sa solitude? Restez sur le haut du panier du 10 d'épée si c'est possible. Sur les obstacles du démon et du soleil, bien sûr qu'il y a encore pas mal d'obstacles pour passer du démon à la partie régnante et lumineuse de la promesse du soleil. Sur la discorde, vous voyez surtout en vous ce qui peut être un petit peu dissonant. Essayez de voir quelle est votre part de renouveau, comment vous pouvez vous renouveler. Ne restez pas avec des idées trop limitées et limitantes en tête. On essaye de voir avec le métamorphe et la métamorphose, hein, quand même, sur les dernières cartes de résolution. On est vraiment dans le même type d'ambiance et dans quelque chose d'une confirmation de solution. Avec le 2 de bâton, on était déjà dans ce renouvellement nécessaire. Pardon, j'ai fatigué ce matin et je n'ai déjà plus de voix alors qu'il est encore très tôt. Je vous souhaite une très jolie plénitude pour cette fin de semaine. On sait très bien que vous allez dépasser tout ça. Vous êtes plein des qualités du magicien. Je vous souhaite une belle fin de semaine, malgré ces quelques obstacles qui vont rester tout à fait temporaires, j'en suis certaine. À bientôt. Au revoir.